Alors, je m'appelle Françoise Cuvillier. Je suis éducatrice sportive au CAJ depuis 30 ans. Je suis d'ailleurs la doyenne, un dinosaure ici. J'ai 40 ans d'expérience dans la profession. J'ai fait, avant de venir au CAJ, 10 années de remplacement dans un 3e E, dans des foyers. Et ça a été très très formateur. Je me suis particulièrement intéressée à la pratique sportive et tout ce qui était psychomotricité. Et quand je suis arrivée au CAJ Les Courlis, j'ai demandé une formation d'éducateur sportif qui, suite à ces 10 années de remplacement, correspondait vraiment à ce que je souhaitais faire. J'ai aussi un goût prononcé pour tout ce qui est nature, littoral, pêche. Je suis très très branchée sur tout ce qui est environnement et nature. C'est l'accompagnement et l'épanouissement des personnes accueillies au CAJ. Les guider dans leur choix, leur apporter du bien-être, faire en sorte qu'ils prennent plaisir à réaliser, à faire, les guider dans leurs projets de vie, dans leur avenir, répondre à leurs besoins, à leurs attentes. L'accueil du matin qui va être un sourire, un bonjour, un regard, qui est très très important, c'est la façon de démarrer la journée. Ce qui est intéressant, c'est que chaque jour sera différent. On a beau avoir un planning d'activités, chaque jour sera différent en fonction des problématiques de chacun et on s'adaptera au quotidien. Après, il y a le repas du midi, qui est un moment clé parce que c'est un moment de rencontre, de partage, de communication. Un moment où ils vont livrer des petits secrets qu'on apprécie particulièrement. Et aussi, dans les activités sportives, c'est au quotidien le dépassement de soi dont ils sont si fiers quand on va faire une randonnée, quand ils apprennent à nager et qu'ils peuvent passer leur diplôme de 25 mètres et qu'ils rentrent avec, ils sont vraiment fiers. Ça leur amène vraiment un dépassement de soi et une certaine fierté dans leurs acquisitions. C'est qu'ils sont tous super attachants, tous, vraiment. Et que mon envie, malgré mes 40 années d'ancienneté, mon envie de les guider, de les aider, de les accompagner est toujours aussi présente. Mon envie de leur faire découvrir des nouveaux domaines artistiques, sportifs, ludiques, c'est toujours aussi fort. De leur faire partager mes passions. Donc je les emmène à la pêche. Je fais du kayak, je les emmène faire du kayak, évidemment avec toute la sécurité qui doit être mise en place autour. Je fais du billard français, donc l'année dernière j'ai mis en place un petit atelier de billard français en découverte. Ils ont adoré. C'est vraiment chercher à leur apporter un maximum d'ouverture vers l'extérieur et voilà pourquoi je me lève le matin, parce que c'est que du bonheur. Une en particulier qui fut mon mentor. Quand je suis arrivée ici, il y avait une directrice qui était une personne d'une très grande humanité, qui m'a beaucoup guidée dans le travail, dans ma réflexion, dans mon esprit d'analyse. Elle m'a aidée aussi à être un peu plus diplomate. J'avais tendance à être un peu un pavé dans la mare. Et à être plus posée, à avoir plus d'écoute. Elle m'a vraiment aidée, je la remercie aujourd'hui. Et ce qui me guide aussi au quotidien, c'est les discussions avec les collègues, formelles ou informelles. C'est ce qui nous permet d'avancer, ce travail ensemble et pour la même cause. C'est l'empathie, l'écoute, la patience. C'est aussi se remettre en cause et se remettre en question pour faire avancer ses pratiques éducatives, affiner sa réflexion, son esprit d'analyse. Et c'est pour ça que la mise en place des APP aide aux pratiques professionnelles est très très importante et ça nous aide vraiment. Je ne suis pas née avec l'outil informatique et des fois j'ai peur que l'informatisation déshumanise un peu la profession et altère la communication, la vraie communication. Même si je reconnais que c'est un outil fantastique qui permet beaucoup de choses, j'ai des inquiétudes par rapport à la communication réelle. Et autrement, j'ai un petit problème d'hyperactivité personnelle. J'ai toujours des projets en tête, j'ai toujours envie de faire plein de choses. Et donc je dois gérer ça au quotidien. La première, c'est l'aboutissement d'un projet de vie avec une orientation réussie.
Ça, c'est vraiment c'est la base de notre travail. Après, dans l'activité jardin, leur implication et leur investissement, je leur dis toujours, dans le jardin, c'est votre jardin. Vous venez tous les jours, plus vous allez l'embellir, plus vous en serez fiers. Et là, il y a vraiment un travail où je peux les faire travailler de plus en plus en autonomie. Même des fois, ils vont se promener, ils regardent, ils disent, t'as vu ça, ça a poussé, ça, c'est... Et ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Des anecdotes, j'en ai des centaines, des milliers. Je pourrais écrire un roman, mais tout n'est pas avouable.